C'était un après-midi comme les autres. Quand la police a encerclé l'homme sur la place du marché, il avait l'air d'un sans-abri. Il n'avait pas de papier. « C'est le voleur !» a crié quelqu'un. Mais lorsque le commissaire Stéphane le regarda dans les yeux, quelque chose le perturba profondément. Cette nuit-là, au commissariat, allait changer la vie de tous. Le soleil d'octobre tombait, doux et doré, sur la place du marché de ce vieux village de Provence. Quand tout a commencé, les ombres des platanes centenaires s'étiraient sur les pavés usés par les siècles, tandis que les commerçants commençaient à remballer leurs étals colorés. C'était ce moment précis de la journée où le village change de rythme, où les artisans rentrent chez eux et où les ruelles s'emplissent d'une agitation différente, plus lasse, plus authentique. Le commissaire Stéphane Marchand arpentait la place comme il le faisait chaque soir. Depuis 25 ans. Ses pas résonnaient avec l'autorité tranquille de celui qui connaît chaque recoin, chaque ombre suspecte, chaque bruit qui détonne dans le paysage sonore habituel. À 58 ans, Stéphane avait tout vu de ce qu'une petite communauté peut offrir, des querelles de bistrot au crime qui glacent le sang. Son visage, tanné par le temps et les soucis, portait les stigmates de celui qui a perdu trop de batailles contre la misère et la délinquance. Il portait son uniforme avec une rigueur impeccable, comme toujours. La chemise bleu marine parfaitement repassée, les boutons dorés brillants sous la lumière du crépuscule et l'insigne qui l'identifiait comme commissaire du secteur. Ses collègues le respectaient non seulement pour son grade, mais pour ce mélange particulier de dureté et de justice qui le caractérisait. Stéphane n'était pas du genre à crier pour imposer son autorité. Sa seule présence suffisait pour que les petits voyous du coin sachent qu'il n'était pas d'humeur à plaisanter. Cet après-midi-là, pourtant, quelque chose flottait dans l'air. Peut-être l'humidité qui annonçait une pluie d'automne, ou peut-être cette sensation étrange que seuls les vieux policiers développent avec les années, l'intuition que quelque chose est sur le point de se produire. Le premier cri le tira de ses pensées. « Au voleur ! Au voleur !» La voix provenait de l'autre bout de la place, près du bistrot du coin où les retraités se rassemblaient pour leur verre de vin quotidien. Stéphane tourna la tête et vit une femme âgée, vêtue de noir, qui pointait du doigt une silhouette s'éloignant lentement entre les bancs en fer forgé. Sans hésiter, le commissaire activa la radio accrochée à son épaule. « Ici Stéphane, signalement de vol sur la place du marché. Suspect se dirigeant vers le nord du bistrot. Demande renforts immédiats. » La réponse crépita à travers l'interférence statique. Reçu, commissaire. Voiture de police en route. Stéphane se mit à marcher d'un pas ferme vers l'endroit indiqué par la femme. Ses yeux entraînés scannèrent la scène, cherchant le suspect parmi les derniers passants. Ce qu'il vit le déconcerta légèrement. Un homme marchait lentement entre les bancs, totalement étranger à l'agitation qui se formait dans son dos. Il ne courait pas, ne regardait pas en arrière, ne montrait aucun signe de celui qui vient de commettre un délit. Il portait des vêtements simples et usés, une longue robe blanche qui lui tombait jusqu'aux chevilles, comme le costume d'une représentation théâtrale ou religieuse. Ses longs cheveux sombres tombaient sur ses épaules, et une barbe épaisse encadrait un visage serein. Ce qui frappa le plus Stéphane, c'est que l'homme était pieds nus. Ses pieds nus touchaient les pavés avec une aisance naturelle, comme si marcher ainsi était la chose la plus normale au monde. Dans ses mains, il ne tenait rien de visible, aucun objet qu'il aurait pu dérober. « C'est lui, le voleur ?» demanda Stéphane à la femme qui avait crié, en désignant l'étrange personnage. « Oui, oui, c'est lui. » insista la femme, nerveuse. « Il m'a pris la baguette fraîche que je venais d'acheter pour mes petits-enfants. Il me l'a arrachée des mains sans dire un mot. » Stéphane fronça les sourcils. Au cours de ses années d'expérience, il avait développé un instinct presque infaillible pour détecter les mensonges, et quelque chose dans l'histoire de la femme ne collait pas, mais il procéda selon le protocole. À ce moment, 2 voitures de police arrivèrent. Les agents Léo et Lucas descendirent du premier véhicule, tandis qu'Antoine et Louis sortirent du second. Les 4 officiers s'approchèrent rapidement du commissaire, attendant ses instructions. « Nous avons un signalement de vol », expliqua Stéphane à voix basse. Le suspect est l'homme en robe blanche près de la fontaine. Agissez avec prudence, il semble différent. Les agents hochèrent la tête et se dispersèrent pour encercler le suspect. Suivant la formation standard, Stéphane le suivit de près, observant chaque mouvement de l'homme étrange. Alors qu'il s'approchait, l'homme s'arrêta près de la fontaine. Il ne montra aucune surprise en se voyant entouré par 5 policiers. Il se tourna simplement, lentement,
et les regarda avec une expression de calme absolu. Ses yeux étaient sombres et profonds, du genre qui semblait avoir vu plus de choses que n'importe qui ne devrait en voir en une seule vie. « Monsieur, » commença Stéphane de sa voix officielle, « nous avons besoin que vous vous identifiez. Nous avons un signalement de vol et vous correspondez à la description du suspect. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda chacun des policiers, un par un, comme s'il les étudiait. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Stéphane, le commissaire sentit une chose étrange, une sorte de frisson qu'il ne put expliquer. « Je n'ai pas de papier d'identité, » dit finalement l'homme. Sa voix était douce mais claire, avec un accent que Stéphane ne parvenait pas à situer. « Et je n'ai rien volé. »« Quel est votre nom » insista Stéphane. « Vous pouvez m'appeler Jésus. » Il y eut un moment de silence gêné. L'agent Léo retint un sourire nerveux face à la réponse, mais Stéphane garda son sérieux. « Jésus comment » pressa le commissaire. « Juste Jésus. » Stéphane soupira. Ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait des personnes qui, pour diverses raisons mentales ou de consommation de substances, se prenaient pour des personnages bibliques ou historiques. « Bien, Jésus, cette dame vous accuse de lui avoir volé une baguette. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?» L'homme appelé Jésus tourna la tête vers l'endroit où se trouvait la femme, qui se tenait maintenant à distance, entourée d'autres curieux qui s'étaient approchés pour assister à l'arrestation. Il la regarda pendant plusieurs secondes avec une expression compatissante. « Elle a faim, dit-il simplement, et elle a peur. »« Cela ne répond pas à ma question, » répliqua Stéphane, commençant à s'impatienter. « Lui avez-vous pris sa baguette, oui ou non ?»« Je lui ai donné ce dont elle avait besoin. » La réponse était si énigmatique que Stéphane décida de couper court à la conversation. Il était évident qu'il n'obtiendrait pas d'aveu clair et le comportement du suspect, bien qu'étrange, ne semblait ni agressif ni dangereux. « Monsieur, vous allez devoir nous accompagner pour éclaircir cette situation. Vous avez le droit de garder le silence. » Alors que Stéphane commençait à réciter les droits, il remarqua que l'homme tendait les mains en avançant que personne ne le lui demande, comme s'il savait qu'il allait être menotté. Plus étrange encore, il semblait complètement résigné à ce qui se passait, comme s'il avait attendu ce moment. L'agent Lucas procéda pour lui passer les menottes. En touchant les poignets de l'homme, il s'arrêta brusquement et regarda Stéphane avec une expression confuse. « Commissaire, » murmura-t-il. « Cet homme a d'étranges cicatrices au poignet. » Stéphane s'approcha pour voir. Effectivement, sur les deux poignets de l'homme, il y avait des marques circulaires, comme s'il avait été lié avec de grosses cordes pendant très longtemps. Mais elles ne semblaient pas être des blessures récentes. Elles avaient l'apparence de cicatrices très anciennes, complètement guéries. « Comment vous êtes-vous fait ces marques » demanda Stéphane. Jésus le regarda droit dans les yeux avant de répondre. « C'est une longue histoire, Stéphane. » Le commissaire sursauta. Il ne se souvenait pas d'avoir mentionné son nom durant tout l'échange. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Je te connais depuis longtemps, » répondit Jésus avec le même calme imperturbable. « Je connais la douleur que tu portes depuis que tu as perdu Monique. » Stéphane sentit comme s'il avait reçu un coup de poing à l'estomac. Monique, sa femme, était morte dans un accident de voiture 3 ans auparavant. C'était une chose dont il ne parlait jamais au travail, une chose qu'il gardait au plus profond de son cœur, comme une blessure qui refusait de guérir. « Quoi ? Qu'avez-vous dit ?» balbutia le commissaire, tandis que les autres agents le regardaient avec curiosité. « Elle est en paix, » continua Jésus sans quitter Stéphane des yeux. « Et elle te pardonne de ne pas être arrivé à temps cette nuit-là. » Le monde s'arrêta pour Stéphane. Personne, absolument personne, ne connaissait les détails de la mort de Monique. Personne ne savait qu'il travaillait des heures supplémentaires ce jour-là, qu'il avait ignoré ses appels parce qu'il était occupé sur une affaire, que lorsqu'il était finalement arrivé à l'hôpital, elle était déjà morte. Personne ne connaissait la culpabilité qui le rongeait chaque nuit. Les fois où il se réveillait en pensant que s'il avait répondu au téléphone, s'il avait été là. « Qui êtes-vous » murmura Stéphane, la voix brisée. Les agents qui les entouraient échangèrent des regards nerveux. Il était évident que quelque chose avait profondément bouleversé leur commissaire, mais ils ne comprenaient pas quoi. « Je suis quelqu'un qui connaît le cœur humain, » répondit Jésus avec tendresse. « Et je sais que tu as perdu la foi en tout depuis cette nuit-là. » Stéphane dut s'appuyer sur la fontaine pour ne pas chanceler.
Les mots de l'étranger étaient comme des flèches dirigées droit au centre de son âme. Comment ce sans-abri pouvait-il connaître des choses si intimes, si douloureuses? Commissaire? Intervint l'agent Léo, inquiet. Est-ce que ça va? Stéphane se redressa, respira profondément et s'efforça de retrouver sa contenance professionnelle. Il y avait une enquête à mener, des procédures à suivre. Qui que soit cet homme, il faudrait attendre d'être au commissariat pour obtenir des réponses. Ça va, mentit Stéphane. Procéder à l'arrestation. Quand ils firent monter Jésus dans la voiture de police, il n'opposa aucune résistance. Il s'assit sur la banquette arrière avec la même sérénité avec laquelle il avait marché sur la place, comme si aller en prison faisait partie d'un plan que lui seul connaissait. Pendant le trajet jusqu'au commissariat, Stéphane ne put s'empêcher de le regarder dans le rétroviseur. Jésus restait silencieux, les yeux fermés, mais sur son visage flottait une expression de paix qui contrastait totalement avec la situation. Le commissariat du centre-ville était un ancien bâtiment en pierre de taille, aux murs épais qui avaient vu passer plus d'un siècle d'histoire. Ces cellules de garde à vue avaient abrité des voleurs à la tire comme des criminels dangereux. Stéphane y avait travaillé pendant la majeure partie de sa carrière et connaissait chaque son, chaque odeur, chaque ombre du lieu. Quand ils arrivèrent, la nuit était déjà tombée. Les lumières jaunâtres du bâtiment créaient une atmosphère sombre, intensifiée par l'écho des pas dans les couloirs de pierre. Stéphane mena le groupe vers la salle d'interrogatoire, une petite pièce sans fenêtre, avec une table en métal et 4 chaises. « Asseyez-le là », ordonna Stéphane en désignant la chaise face à la table. « Retirez-lui les menottes, mais restez à proximité. » Quand ils libérèrent les mains de Jésus, il se frotta doucement les poignets et sourit à l'agent Lucas, qui l'avait menotté. « Merci, lui dit-il. Je sais que tu ne fais que ton travail. » Lucas se sentit étrangement touché par ces mots. En 5 ans de carrière, aucun détenu ne l'avait jamais remercié pour quoi que ce soit. Stéphane s'assit en face de Jésus et ouvrit un dossier vierge pour y consigner les détails de l'affaire. « Bien », commença-t-il, essayant de maintenir un ton professionnel malgré la turbulence qu'il ressentait à l'intérieur. « J'ai besoin d'informations de base. Nom complet, âge, adresse. » « Je t'ai déjà dit mon nom, » répondit Jésus. « Quant à l'âge, disons que j'ai assez d'années pour comprendre la souffrance humaine. Ne jouez pas aux devinettes avec moi. J'ai besoin de faits concrets. » « Stéphane, » dit Jésus en se penchant légèrement en avant. « Crois-tu vraiment que des données sur un bout de papier vont expliquer ce qui se passe ici ce soir? » Le commissaire laissa tomber son stylo sur la table avec plus de force que nécessaire. « Écoutez, monsieur je ne sais qui, je ne sais pas comment vous avez obtenu des informations sur ma vie personnelle, mais cela ne va ni m'intimider, ni influencer mon travail. Vous êtes accusé de vol, et je dois traiter ce dossier conformément à la loi. » « La loi » répéta Jésus, comme si c'était un mot nouveau pour lui. « Et que dit la loi sur l'amour, Stéphane? Que dit-elle sur le pardon? La loi dit que si vous avez volé cette baguette, vous passerez en jugement. Et si je te disais que je n'ai rien volé, mais que j'ai partagé le peu que j'avais? » Stéphane étudia le visage de l'homme assis en face de lui. Il n'y avait aucun défi dans ses paroles. Aucune arrogance, aucun sarcasme. Il parlait avec la simplicité de quelqu'un qui dit la vérité, mais une vérité qui ne cadrait pas avec les accusations. « Expliquez-moi exactement ce qui s'est passé avec cette femme, » exigea Stéphane. Jésus ferma les yeux un instant, comme pour se remémorer la scène. « Je l'ai vue près de la boulangerie, » commença-t-il. Elle comptait et recomptait des pièces dans sa main. Son visage était empreint d'inquiétude. Elle s'est approchée du comptoir, mais l'argent n'était pas suffisant pour acheter tout ce dont elle avait besoin. Le boulanger, un homme aimable, lui a quand même donné la baguette quand il a vu que c'était pour ses petits-enfants. Stéphane notait chaque mot, mais quelque chose dans le récit le mettait mal à l'aise. « Continuez, » dit-il. « Quand elle est sortie de la boulangerie, je l'ai suivie. Je pouvais voir son angoisse. Elle a 3 petits-enfants qui vivent avec elle depuis que sa fille est partie chercher du travail. L'argent de sa petite retraite ne suffit pas à bien les nourrir. Comment savez-vous tout cela? Interrompit Stéphane. Je l'ai vu dans ses yeux, répondit Jésus simplement. La douleur d'une grand-mère qui craint de ne pas pouvoir prendre soin des petits qui lui ont été confiés est unique. Stéphane sentit une boule se former dans sa gorge. Sa propre mère avait élevé ses jeunes frères dans des circonstances similaires après que leur père les eut abandonnés. La femme s'est assise sur un banc,
continua Jésus. Elle a sorti la baguette du sac et l'a divisée en petites portions, calculant combien elle pourrait donner à chaque petit enfant sans que ce soit trop peu. C'est à ce moment-là que je me suis approché. Et qu'avez-vous fait? Je lui ai touché doucement l'épaule et je lui ai dit qu'elle n'était pas seule. Je lui ai expliqué qu'il y avait plus de pain que ce qu'elle avait acheté, et que quelqu'un veillerait à ce que ses petits-enfants aient assez à manger. Stéphane leva les yeux de ses notes. Quelqu'un? Qui? Quelqu'un qui se soucie des veuves et des orphelins, répondit Jésus. Je lui ai demandé de me donner le sac un instant. Pourquoi? Pour le bénir. Stéphane cligna des yeux plusieurs fois. Pardon? J'ai posé mes mains sur le sac et j'ai prié pour que cette famille ne manque jamais de pain. Et elle a simplement remis sa nourriture à un inconnu? Au début, elle a eu peur, admit Jésus. Mais quand elle m'a regardé dans les yeux, quelque chose dans son cœur lui a dit qu'elle pouvait avoir confiance. Donc vous avez bien pris le sac. Je l'ai pris, j'ai prié pour elle, et je le lui ai rendu. Mais quand je me suis éloigné, elle a crié que je l'avais volé. Stéphane s'adossa à sa chaise, traitant l'histoire. Elle était étrange, certes, mais il y avait quelque chose dans la manière de raconter de Jésus qui sonnait authentique. Pourquoi pensez-vous qu'elle a crié cela si vous dites que vous lui avez rendu le pain? Jésus soupira doucement. La peur fait réagir les gens de manière inattendue. Peut-être a-t-elle pensé que personne ne la croirait si elle racontait la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Ou peut-être l'avez-vous vraiment volé, et ceci est une histoire très élaborée. Stéphane, dit Jésus en le regardant de nouveau droit dans les yeux. Quand as-tu fait quelque chose de bien pour la dernière fois, sans rien attendre en retour? La question frappa Stéphane comme un seau d'eau froide. Il était devenu policier à l'origine parce qu'il voulait aider les gens, mais les années l'avaient endurci. Quand avait-il fait pour la dernière fois quelque chose de purement désintéressé? Ce n'est pas pertinent pour l'affaire, répondit-il, bien que la question ait touché une corde sensible. Tout est pertinent quand il s'agit du cœur humain, dit Jésus. Tu étais différent avant la mort de Monique, avant que la culpabilité ne consume ta capacité à aimer. Stéphane se leva brusquement, renversant sa chaise. Assez! Cria-t-il. Je ne sais pas qui vous êtes ni comment vous savez ces choses, mais je ne vais pas vous laisser me manipuler. Les agents qui attendaient à l'extérieur de la salle jetèrent un coup d'œil en entendant le cri, mais Stéphane leur fit signe de ne pas entrer. Jésus resta complètement calme face à l'explosion de colère. Je n'essaie pas de te manipuler, dit-il doucement. J'essaie seulement de te rappeler qui tu étais avant que la douleur n'endurcisse ton cœur. Stéphane se dirigea vers le coin de la pièce, tournant le dos à Jésus. Ses mains tremblaient légèrement. Cet étranger avait touché quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il avait gardé sous clé pendant 3 ans. Monique est morte parce que je n'étais pas là, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Jésus. Si j'avais répondu à ses appels. Que se serait-il passé? Demanda Jésus gentiment. Aurais-tu pu arrêter la voiture qui a brûlé le feu rouge? Aurais-tu pu changer le destin? Stéphane se retourna lentement. J'aurais pu être avec elle. Elle ne serait pas morte seule. Elle n'est pas morte seule, dit Jésus avec une certitude qui fit trembler Stéphane. J'étais là. Le commissaire resta paralysé. Comment cet homme pouvait-il connaître des détails si spécifiques sur la mort de Monique? Vous n'étiez pas là, dit Stéphane, la voix brisée. Personne n'était là. Je suis toujours là quand quelqu'un passe de l'autre côté, répondit Jésus. Monique n'a pas eu peur dans ces derniers moments. Ces derniers mots te concernaient. Stéphane sentit ses jambes flageoler. Il s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. Quoi? Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle t'aimait, et qu'elle espérait qu'un jour tu pourrais te pardonner. Les larmes que Stéphane avait contenues pendant 3 ans commencèrent enfin à couler. Il glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, la tête entre les mains, sanglotant comme un enfant. Jésus se leva lentement de sa chaise et s'approcha. Il s'agenouilla à côté de Stéphane et posa une main douce sur son épaule. Le pardon n'est pas seulement pour les autres, Stéphane, lui dit-il. Il est aussi pour toi-même. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Stéphane sentit comme si un poids qu'il portait depuis 3 ans se soulevait de ses épaules. La culpabilité, la colère, la douleur qu'il avait consumée semblaient soudain moins étouffantes. Il leva les yeux vers Jésus, les yeux rouges, mais plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps.
Qui êtes-vous, vraiment? Jésus lui sourit avec une chaleur que Stéphane n'avait pas ressentie depuis avant la mort de Monique. Je suis quelqu'un qui te connaît entièrement et qui t'aime malgré tout. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, les agents Léo, Lucas, Antoine et Louis échangeaient des regards inquiets. Ils avaient entendu le cri du commissaire, puis le silence. Maintenant, ils pouvaient entendre ce qui ressemblait à des pleurs. « Vous croyez qu'on devrait entrer » chuchota Léo. Le commissaire a dit de ne pas le déranger, répondit Lucas, mais sa voix trahissait son incertitude. À ce moment, la porte s'ouvrit. Stéphane émergea, le visage transformé. Ses yeux, bien que rouges de larmes, brillaient d'une paix qu'aucun de ses subordonnés n'avait jamais vue. « Les gars, dit Stéphane, j'ai besoin de votre aide pour vérifier quelque chose. » Stéphane sortit de la salle d'interrogatoire avec une expression que ses collègues n'avaient jamais vue. Ses yeux, bien que rougis par les larmes, irradiaient une sérénité étrange. Les 4 agents le regardèrent avec inquiétude tandis qu'il se dirigeait vers son bureau. « Commissaire, dit Léo avec prudence. Tout va bien ? » Stéphane s'arrêta et regarda ses hommes. Pendant des années, il avait maintenu une distance professionnelle avec eux, mais à ce moment, il ressentit une impulsion différente, plus humaine. « Léo, j'ai besoin que tu ailles vérifier la version du suspect. Cherche la dame qui a porté plainte. Son nom est... Eh bien, je ne le sais pas, mais elle habite près de la boulangerie au Bon Pain sur la rue principale. Elle a 3 petits-enfants qui vivent avec elle. » Léo acquiesça, bien que la description lui parût vague. « Que dois-je lui demander exactement ? Demande-lui ce qui s'est réellement passé cet après-midi. » Et Léo. Stéphane hésita un instant. « Demande-lui si l'homme lui a rendu la baguette. » Tandis que Léo sortait, Stéphane s'adressa aux autres agents. « Lucas, vérifie si nous avons un signalement de personne disparue qui correspond à la description du suspect. Antoine, vérifie auprès des hôpitaux psychiatriques de la région s'ils ont eu une fugue récente. Louis. » Stéphane s'arrêta. Louis était le plus jeune de l'équipe, à peine 6 mois dans le service. « Louis, je veux que tu entres dans la salle avec le suspect. Observe-le seulement, ne lui pose pas de questions. Regarde juste comment il se comporte. » Louis parut nerveux. « Vous êtes sûr, commissaire ? » Le suspect semble différent. « Exactement, c'est pour ça que j'ai besoin que tu l'observes. Mais n'aie pas peur. Je crois que cet homme ne représente aucun danger. » Quand Louis entra dans la salle d'interrogatoire, Jésus était assis tranquillement sur la même chaise, les mains croisées sur la table. En voyant le jeune officier, il sourit chaleureusement. « Bonsoir, dit Jésus. Tu es nouveau dans ce travail, n'est-ce pas ? » Louis fut surpris. Il s'était promis de n'être qu'un observateur, mais quelque chose dans la voix de l'homme l'invitait à la conversation. « Oui, monsieur, à peine 6 mois. »« Aimes-tu être policier ?» Louis réfléchit à la question. C'était étrange de converser de manière si décontractée avec un détenu, mais cela semblait naturel. « Je pensais que ça me plairait plus, » admit-il. « C'est plus difficile que ce que j'imaginais. » « Qu'est-ce qui est le plus difficile ?» Louis s'approcha un peu plus, intrigué par la sérénité de l'homme. « Voir tant de méchanceté, je suppose. En 6 mois, j'ai vu des choses qui... Eh bien, qui m'ont fait me demander si je pouvais vraiment faire une différence. » Jésus acquiesça avec compréhension. « Ton grand-père était policier, n'est-ce pas ?» Louis resta figé. Cette information ne se trouvait dans aucun dossier que le suspect aurait pu consulter. « Comment savez-vous cela ? Je le vois dans ta posture, dans la manière dont tu portes ton arme. Quelqu'un t'a enseigné avec affection, avec respect pour l'uniforme. » C'était vrai. Le grand-père de Louis avait été celui qui lui avait tout appris sur le métier de policier, qui lui avait inculqué le respect de la justice et du service à la communauté. « Il est mort il y a 2 ans, dit Louis, s'étonnant de partager une information personnelle avec un détenu. « Il est fier de toi, dit Jésus. Il sait que tu as choisi ce travail pour les bonnes raisons. » Louis sentit une boule dans sa gorge. Son grand-père était mort avant de le voir diplômé de l'école de police. « Comment pouvez-vous savoir ça ? » « Parce que l'amour transcende la mort, Louis. Et ton grand-père t'aime autant maintenant que lorsqu'il était en vie. » De l'autre côté du miroir sans teint, Stéphane observait. Il pouvait voir Louis se pencher en avant,
clairement ému par la conversation. Mais ce qui attira le plus son attention fut l'expression sur le visage de Jésus, une compassion infinie, comme s'il se souciait réellement de la douleur de ce jeune policier. À ce moment, Léo revint, le visage perplexe. « Commissaire, j'ai trouvé la dame. » « Et qu'a-t-elle dit ?» Léo consulta son carnet comme s'il ne pouvait croire ce qu'il y avait écrit. « Elle s'appelle Marie Dubois, elle a 72 ans et elle vit bien avec ses 3 petits-enfants depuis que sa fille est partie aux États-Unis. »« Et la baguette ?» ?»« C'est la partie étrange, » continua Léo. « Elle dit qu'elle a bien donné le sac à l'homme. Mais qu'il le lui a rendu. Quand elle est rentrée chez elle et a ouvert le sac, il y avait plus de pain qu'elle n'en avait acheté. » Stéphane sentit un frisson. Plus de pain? Elle dit qu'elle avait acheté une petite baguette, mais en arrivant chez elle, il y avait 3 grandes baguettes. Ses petits-enfants ont bien dîné pour la première fois depuis des semaines. Alors pourquoi a-t-elle crié au vol? Léo se gratta la tête. Elle dit qu'elle a eu peur, que lorsque l'homme a touché le sac, elle a senti quelque chose de surnaturel, qu'elle a crié sans réfléchir, par peur. Stéphane traita l'information en silence. Était-il possible que Jésus ait multiplié le pain? Où est-elle maintenant? Elle est dehors, commissaire. Elle dit qu'elle veut parler à l'homme qui a aidé sa famille. Elle a amené ses petits-enfants. Stéphane regarda vers la salle où Louis conversait toujours avec Jésus. Le jeune policier avait maintenant les larmes aux yeux, mais semblait plus en paix qu'en entrant. Fais-la entrer, décida Stéphane. Mais seulement elle, pour commencer. Quand Marie Dubois entra dans le commissariat, Stéphane fut surpris par son apparence. C'était une femme menue, aux cheveux gris et aux mains ridées par le travail, mais ses yeux brillaient d'une vitalité inattendue. Elle portait un châle noir et tenait un sac similaire à celui qui avait causé toute la confusion. « Monsieur l'agent » demanda-t-elle d'une voix tremblante, « puis-je parler au monsieur qui m'a aidé cet après-midi ?»« Madame Dubois, c'est vous qui avez signalé le vol. Êtes-vous sûre de vouloir lui parler ?» Marie baissa la tête, honteuse. « J'ai commis une terrible erreur. Cet homme ne m'a rien volé, au contraire, il nous a sauvés. »« Comment ça ? » ?»« Quand je suis rentré à la maison avec le pain, mes petits-enfants pleuraient de faim. J'ai ouvert le sac en m'attendant à trouver la petite baguette que j'avais achetée. Mais il y avait 3 grandes baguettes, magnifiques, fraîches, comme si elles sortaient tout juste du four. Et ce n'est pas tout, il y avait aussi des croissants. » Stéphane la conduisit vers la salle d'interrogatoire. Quand Marie vit Jésus, elle s'arrêta à l'entrée, les yeux remplis d'émerveillement et de respect. « Monsieur, dit-elle en s'approchant lentement. Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû crier. » Jésus se leva et s'avança vers elle avec un sourire bienveillant. « Il n'y a rien à pardonner, Marie. Je comprends ta peur. Comment avez-vous fait pour le pain? » demanda-t-elle, la voix pleine de stupeur. « Ce n'est pas moi, répondit Jésus. C'est quelqu'un qui se soucie des veuves et des orphelins. » Marie s'agenouilla devant lui, prenant ses mains entre les siennes. « Mes petits-enfants ont bien mangé pour la première fois depuis des mois. Et ce soir, quand j'ai ouvert le garde-manger, il était rempli de provisions que je n'avais pas achetées. Comment est-ce possible? » Stéphane observait la scène avec une stupéfaction croissante. Cette femme humble croyait clairement avoir assisté à un miracle. « Lève-toi, Marie, dit Jésus gentiment. Ne t'agenouille pas devant moi. Mais vous êtes. Je suis ton frère, l'interrompit Jésus. Et les miracles ne sont pas pour l'adoration, mais pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. À ce moment, Louis sortit de la salle, le visage transformé. Il s'approcha de Stéphane avec une expression d'étonnement. « Commissaire, cet homme savait des choses sur mon grand-père que je n'ai jamais racontées à personne, des choses que seule ma famille savait. » Stéphane acquiesça. Cela ne le surprenait plus. Que t'a-t-il dit d'autre? Il m'a parlé des raisons pour lesquelles je suis devenu policier, de mes doutes, de mes peurs. Mais le plus étrange, c'est qu'après avoir parlé avec lui, je sens que je peux être le policier que mon grand-père voulait que je sois. Lucas revint à cet instant avec un rapport. Commissaire, aucun signalement de personne disparue ne correspond au suspect. Et j'ai appelé tous les hôpitaux psychiatriques de la région. Aucun ne signale de fugue récente. Stéphane n'était pas surpris. D'une manière ou d'une autre, il savait déjà qu'il ne trouverait aucune trace conventionnelle de Jésus. Et Antoine? Il vérifie encore, mais pour l'instant,
il n'a rien trouvé. Stéphane regarda vers la salle où Jésus consolait maintenant Marie, qui pleurait de gratitude. Louis était à leur côté, et tous trois semblaient avoir une conversation profonde et significative. « Léo, dit Stéphane, j'ai besoin que tu fasses autre chose. Va à la boulangerie où Madame Dubois a acheté le pain. Parle au propriétaire. Demande-lui s'il se souvient lui avoir vendu du pain cet après-midi. » Léo sembla confus par la demande, mais il hocha la tête et sortit à nouveau. En attendant, Stéphane s'approcha de la fenêtre de son bureau et regarda la rue. La nuit était complètement tombée, et les lumières du village créaient une lueur jaunâtre qui filtrait à travers les rideaux. Il se demanda ce qui se passait réellement dans son commissariat cette nuit-là. Ses pensées furent interrompues par un cri provenant des cellules de garde à vue au sous-sol. « Au secours! Que quelqu'un m'aide !» Stéphane se précipita vers les escaliers, suivi de Lucas et Louis. Au sous-sol du commissariat se trouvaient les cellules où ils gardaient les détenus mineurs en attendant leur traitement. Cette nuit-là, ils avaient 3 occupants, un homme accusé de conduite en état d'ivresse, un jeune homme surpris en train de vendre de la drogue, et une femme accusée de trouble à l'ordre public. Le cri était venu de la cellule du jeune trafiquant. « Qu'est-ce qui se passe, Lefebvre ?» demanda Stéphane en s'approchant des barreaux. Le jeune homme d'une vingtaine d'années était pâle et tremblant. « Commissaire, il se passe quelque chose. Le roi ne respire plus. » Stéphane regarda dans la cellule voisine, où se trouvait l'homme ivre. Effectivement, il était étendu sur le sol, immobile. « Lucas, apporte les clés !» cria Stéphane. Quand ils ouvrirent la cellule, Stéphane s'agenouilla près de l'homme. Il n'avait pas de pouls et sa peau était froide. Il semblait avoir subi un arrêt cardiaque. « Louis, appelle une ambulance !» ordonna Stéphane en commençant la réanimation cardio-pulmonaire. Après plusieurs minutes d'efforts infructueux, Stéphane s'arrêta. L'homme était mort. « Commissaire, dit Louis en raccrochant le téléphone. L'ambulance est en route. » Mais à ce moment, ils entendirent des pas dans les escaliers. Jésus était descendu, suivi de Marie. « Que faites-vous ici ?» demanda Stéphane, surpris. « Vous êtes censé être dans la salle d'interrogatoire. » J'ai entendu le cri, dit Jésus. Je peux peut-être aider. Stéphane allait refuser, mais quelque chose dans l'expression de Jésus l'arrêta. Il y avait une autorité tranquille dans sa voix, une certitude qui transcendait les circonstances. Il est mort, dit Stéphane. Il n'y a rien à faire. Jésus s'approcha de la cellule ouverte et regarda l'homme étendu sur le sol. Comment s'appelait-il? Le roi. Nicolas Leroy, 42 ans, arrêté pour conduite en état d'ivresse. Jésus entra dans la cellule sans demander la permission. Stéphane ne l'arrêta pas, même s'il savait qu'il violait tous les protocoles. Jésus s'agenouilla près du corps de Nicolas Leroy et posa ses mains sur la poitrine de l'homme mort. « Nicolas, dit-il d'une voix douce mais ferme, réveille-toi. » Rien ne se passa pendant plusieurs secondes. Les policiers et Marie observaient en silence, retenant leur souffle. Alors, Nicolas Leroy ouvrit les yeux. Louis recula d'un pas, choqué. Lucas fit instinctivement le signe de croix. Stéphane resta paralysé. Nicolas se redressa lentement, regardant autour de lui avec confusion. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Tu as eu un arrêt cardiaque, » lui expliqua Jésus gentiment. « Mais tu vas bien maintenant. » Nicolas regarda Jésus avec une expression d'étonnement croissant. « J'ai vu une lumière, et il y avait quelqu'un qui m'attendait. Quelqu'un qui vous ressemblait. » « Qui était-ce » demanda Jésus. « Mon père, » répondit Nicolas, les larmes aux yeux. « Mon père, qui est mort quand j'avais 15 ans. Il m'a dit que ce n'était pas encore mon heure, que je devais revenir pour arranger les choses avec ma famille. » Stéphane observait la scène, incapable de croire ce qu'il voyait. Un homme était mort et maintenant il était vivant, conversant comme si de rien n'était. « C'est impossible, murmura-t-il. »« Rien n'est impossible quand il y a de l'amour, » répondit Jésus en se levant. Nicolas se leva aussi, avec plus d'énergie qu'il n'en avait eu à son arrivée. « Monsieur, dit-il à Jésus, je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que vous m'avez sauvé la vie. Comment puis-je vous remercier ? » « Rentre chez toi, » répondit Jésus. « Embrasse ta femme, demande-lui pardon pour les fois où tu es rentré ivre.
Embrasse tes enfants, dis-leur que tu les aimes, et ne bois plus jamais. Nicolas acquiesça vigoureusement. Je vous le promets. Je le jure sur la mémoire de mon père. Stéphane s'approcha lentement de Nicolas. Comment vous sentez-vous? Mieux que jamais, commissaire. Comme si je venais de renaître. Stéphane lui prit le pouls. Il était fort, régulier. Il vérifia ses yeux, sa respiration, tous les signes vitaux. Tout semblait parfaitement normal. Cela va à l'encontre de toute logique médicale, murmura Stéphane. La logique médicale ne peut expliquer le pouvoir de l'amour, dit Jésus. Dans la cellule voisine, le jeune trafiquant de drogue avait tout observé en silence. Il s'approcha maintenant des barreaux. « Eh, monsieur, dit-il à Jésus, vous pouvez m'aider moi aussi ?» Jésus s'approcha de sa cellule. « Comment t'appelles-tu, mon fils ?»« Mathis. »« Mathis Lefebvre. »« En quoi as-tu besoin d'aide, Mathis ?» Le jeune homme hésita, comme s'il n'était pas sûr de savoir comment expliquer sa situation. « Je ne suis pas mauvais, monsieur, je suis juste piégé. Je dois de l'argent à des gens dangereux. Vendre de la drogue était le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir de l'argent rapidement. Combien dois-tu ? 3 000 €. Si je ne les trouve pas bientôt, ils vont s'en prendre à ma petite sœur. » Stéphane avait entendu des histoires similaires des dizaines de fois. Des jeunes qui tombaient dans le trafic par désespoir, et finissaient piégés dans un cycle de violence dont il était presque impossible de sortir. Jésus étudia Mathis un long moment. « Que sais-tu faire, Mathis ? À part vendre de la drogue. »« Je suis électricien, monsieur. Enfin, j'ai appris le métier avec mon oncle avant qu'il ne meure, mais c'est difficile de trouver du travail sans relation. Et si je te disais que demain, tu auras l'opportunité de travailler sur le plus grand chantier de la région ?» Mathis fronça les sourcils. « Comment pouvez-vous savoir ça ? » « Parce que parfois, les opportunités apparaissent quand on en a le plus besoin, répondit Jésus. « Mais tu dois me promettre quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Que tu ne vendras plus jamais de drogue, que tu auras confiance qu'il existe une autre voie. » Mathis resta pensif un instant. « Si j'obtiens vraiment ce travail, je vous le promets. » Jésus se tourna vers Stéphane. « Connais-tu quelqu'un chez l'entreprise de construction Durand et Associés ?» Stéphane fut surpris. Il connaissait très bien cette entreprise. Son frère Philippe y travaillait comme superviseur. « Mon frère y travaille. » « Pourquoi ? » ?»« Demain, ils auront besoin d'électriciens pour le nouveau centre commercial qu'ils construisent. Un de leurs ouvriers, Mathieu, va devoir s'absenter pour une urgence familiale en Normandie. » Stéphane regarda Jésus avec incrédulité. « Comment pouvez-vous savoir ça ? » « Parfois, on le sait, c'est tout, » répondit Jésus avec un sourire. À ce moment, Léo revint, haletant comme s'il avait couru. « Commissaire, dit-il, essoufflé. Il faut que vous entendiez ça. Que as-tu trouvé ? » J'ai parlé à Pierre Dubois, le propriétaire de la boulangerie. Il m'a dit quelque chose d'incroyable. Stéphane attendit que Léo reprenne son souffle. Il dit que lorsque Madame Dubois est venue acheter du pain cet après-midi, elle n'avait d'argent que pour une petite baguette. Il a eu pitié et lui a donné ce qu'il pouvait, mais il n'avait que cette seule pièce car les ventes avaient été mauvaises. Et après son départ, il dit qu'un homme vêtu de blanc est arrivé et lui a demandé du pain pour une famille dans le besoin. Stéphane sentit sa peau se hérisser. Qu'est-il arrivé ensuite ? Pierre Dubois lui a expliqué qu'il ne lui restait plus rien, qu'il avait donné sa dernière pièce. L'homme lui a alors demandé de vérifier son four. Quand Pierre est allé voir, il a trouvé 2 douzaines de baguettes fraîchement cuites. Des baguettes qu'il n'avait pas faites. Stéphane échangea un regard avec ses agents. Tous semblaient traiter une information qui défiait leur compréhension de la réalité. L'homme a pris 3 baguettes et est parti sans payer, continua Léo. Pierre dit qu'il a essayé de l'arrêter pour lui faire payer, mais quand il est sorti de la boulangerie, l'homme avait disparu. Disparu comme s'il s'était évaporé. Et Pierre jure que lorsqu'il est retourné à son four, il y avait encore plus de pain que la première fois. Stéphane s'appuya contre le mur. Tout ce qu'il entendait contredisait les lois de la physique, mais il y avait trop de témoignages concordants pour les ignorer. Léo, dit-il finalement, à quoi ressemblait cet homme ? Léo consulta ses notes, bien qu'il n'en ait pas eu besoin. Cheveux longs et sombres, barbe épaisse, longue robe blanche,
pieds nus. Exactement comme notre détenu. Stéphane regarda Jésus, qui avait écouté toute la conversation en silence. « C'était vous » lui demanda-t-il directement. « Est-ce que ça a de l'importance qui c'était » répondit Jésus. « L'important, c'est qu'une famille a dîné ce soir. » Dans la cellule des femmes, la détenue avait écouté toute la conversation. Elle s'approcha des barreaux. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle à Jésus. Puis-je vous parler » Jésus s'approcha de sa cellule. La femme, d'une trentaine d'années, avait le visage hagard et les yeux rougis. « Je m'appelle Chloé Girard, dit-elle. Je suis ici parce que j'ai fait une crise dans la rue. J'avais beaucoup bu et j'ai fait un scandale. » Pourquoi buvais-tu, Chloé ? Chloé se mit à pleurer. J'ai perdu mon fils il y a 6 mois. Il avait 8 ans, une leucémie. Je n'ai pas pu le sauver, et depuis, je ne peux pas vivre avec la douleur. Jésus passa sa main entre les barreaux et toucha doucement la joue de Chloé. Ton fils va bien, Chloé. Il est dans un endroit où il n'y a ni douleur, ni maladie. Mais il me manque tellement. Il te manque aussi, mais il ne veut pas que tu détruises ta vie pour lui. Il veut que tu vives, que tu honores sa mémoire en vivant. Chloé saisit la main de Jésus avec désespoir. Je ne peux pas. La douleur est trop grande. La douleur ne disparaît jamais complètement, dit Jésus gentiment, mais elle peut se transformer en quelque chose de beau. En amour pour d'autres enfants qui ont besoin d'une mère, en compassion pour d'autres parents qui traversent la même épreuve que toi. Comment puis-je faire ça ? Il y a un orphelinat à 3 rues d'ici. La sœur directrice a besoin de bénévoles pour s'occuper des enfants qui ont perdu leurs parents. Chloé resta silencieuse un long moment. Vous croyez que mon fils approuverait ? Je crois qu'il serait très fier que sa maman décide d'aimer d'autres enfants en sa mémoire. Chloé hocha lentement la tête, comme si un lourd fardeau commençait à se lever de ses épaules. Stéphane observait toutes ces conversations avec une stupéfaction croissante. Cet homme étrange ne semblait pas seulement connaître les détails les plus intimes de la vie de chaque personne, mais il avait la capacité de toucher leur cœur de manière profonde et transformatrice. À ce moment, son téléphone portable sonna. C'était son frère Philippe. Stéphane. Et, quelque chose de très étrange s'est passé au travail aujourd'hui. Stéphane sentit un frisson d'anticipation. Qu'est-il arrivé ? Mathieu, un de nos meilleurs électriciens, a dû partir d'urgence en Normandie. Sa mère est très grave. Le problème, c'est que demain on commence l'installation électrique du nouveau centre commercial et on a besoin urgemment de quelqu'un qui connaît le métier. Stéphane regarda Mathis, qui écoutait la conversation les yeux grands ouverts. Vous cherchez un électricien ? Oui, mais il faut quelqu'un d'expérimenté. On ne peut pas se permettre d'erreur sur un projet de cette ampleur. Je crois que je connais quelqu'un, dit Stéphane lentement. Après avoir raccroché, Stéphane s'approcha de la cellule de Mathis. Il semble que vous aviez raison, dit-il à Jésus. L'opportunité vient de se présenter. Mathis s'agrippa au barreau. Sérieusement, commissaire ? Il y a du travail ? Si tu montres que tu sais ce que tu fais, oui. Mon frère va te mettre à l'épreuve demain matin. Mathis se mit à pleurer de gratitude. Vous ne le regretterez pas, commissaire. Je travaillerai plus dur que je ne l'ai jamais fait. Mais souviens-toi de ta promesse, lui dit Jésus. Plus de drogue. Je le jure sur ma sœur, répondit Mathis. Stéphane s'éloigna des cellules, la tête tourbillonnante. Tout ce qu'il avait vu cette nuit-là défiait sa compréhension de la réalité, mais il ne pouvait nier les faits. Les témoignages étaient trop cohérents, les changements chez les gens trop réels. Il s'approcha de Jésus, qui était resté au centre de la zone des cellules, irradiant ce calme inexplicable qui semblait affecter tous ceux qui l'entouraient. « J'ai besoin de vous parler », dit Stéphane en privé. Jésus acquiesça et le suivit jusqu'à la salle d'interrogatoire. Marie était restée pour consoler Chloé, et Louis avait commencé à traiter la libération de Nicolas Leroy, qui ne montrait plus aucun signe d'avoir été mort quelques minutes plus tôt. Une fois dans la salle, Stéphane ferma la porte et s'assit en face de Jésus. « J'ai besoin de réponses directes, dit-il. Qui êtes-vous, vraiment ? Jésus le regarda avec ses yeux profonds qui semblaient voir directement dans l'âme. Qui crois-tu que je suis, Stéphane ? Je ne sais pas. Il y a quelques heures, j'aurais dit que vous étiez un fou ou un charlatan très habile, mais après tout ce que j'ai vu.
Stéphane s'arrêta, comme s'il avait du mal à verbaliser ce qu'il pensait. Ma femme était très croyante, continua Stéphane lentement. Elle me disait toujours que Jésus pouvait apparaître à tout moment, sous n'importe quelle forme. Je ne l'ai jamais cru. J'ai toujours pensé que c'était des histoires, des métaphores. Et maintenant? Stéphane se passa les mains sur le visage. Maintenant, je ne sais plus quoi penser. Vous connaissez des choses que vous ne devriez pas connaître. Vous avez fait des choses qui ne devraient pas être possibles. Et tous ceux qui vous parlent en sortent transformés. Ça te fait peur? Terriblement, admit Stéphane. Mais ça me donne aussi un espoir que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Monique. Jésus se pencha en avant. L'espoir ne meurt jamais, Stéphane. Parfois, il se cache, mais il est toujours là, attendant le bon moment pour ressurgir. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi cette nuit, dans mon commissariat? Parce que c'est ici qu'on en avait le plus besoin, répondit Jésus simplement. Tu avais perdu la foi en l'humanité. Tes hommes commençaient à s'endurcir comme toi. Les prisonniers avaient perdu l'espoir. Il était temps de rappeler à tous que l'amour est plus fort que toute autre force. Stéphane sentit des larmes se former dans ses yeux, encore une fois. Allez-vous rester? Jésus sourit avec tendresse. Je suis toujours là, Stéphane. Parfois, il faut juste des yeux différents pour me voir. À ce moment, quelqu'un frappa à la porte. Stéphane l'ouvrit et trouva Louis, l'air urgent. Commissaire, il faut que vous voyiez ça. Stéphane suivit Louis jusqu'à son bureau, où une foule de gens attendaient. C'étaient les familles des détenus, mais il y avait aussi d'autres personnes qu'il ne reconnaissait pas. Que se passe-t-il? Demanda Stéphane. La nouvelle s'est répandue, expliqua Louis. Les gens viennent pour voir l'homme qui fait des miracles. Stéphane regarda par la fenêtre. Devant le commissariat, il y avait une petite foule qui grandissait constamment. Certaines personnes portaient des bougies, d'autres des fleurs, et beaucoup attendaient simplement avec des expressions d'espoir sur leur visage. Comment l'ont-ils su si vite? Pierre Dubois, le boulanger, a commencé à raconter l'histoire des pains. Madame Dubois a parlé à ses voisins de son sac de pain. Nicolas Leroy a appelé sa femme pour lui dire qu'il était mort et ressuscité. Stéphane se massa les tempes. La situation devenait incontrôlable. Que faisons-nous, commissaire? Demanda Louis. Stéphane regarda vers la salle d'interrogatoire où Jésus attendait patiemment. Je ne sais pas, admit-il. Cela dépasse tout ce pourquoi j'ai été formé. La foule à l'extérieur du commissariat s'était transformée en une veillée silencieuse. Des gens de tous âges tenaient des bougies allumées, leurs visages illuminés par l'espoir et la curiosité. Stéphane observait depuis sa fenêtre, se sentant dépassé par la responsabilité de la situation. Commissaire, dit Lucas en s'approchant. Le capitaine Bernard est en route. Quelqu'un lui a signalé la situation. Stéphane soupira. Le capitaine Bernard était un homme de protocole strict qui ne tolérerait aucune explication sur des miracles ou des résurrections. Combien de temps avons-nous? 15 minutes, maximum. Stéphane prit une décision. Il se dirigea vers la salle d'interrogatoire où Jésus était assis avec la même sérénité. Il faut que vous partiez, lui dit Stéphane directement. Pourquoi? Mon supérieur arrive. Il ne comprendra pas ce qui s'est passé ici ce soir. Il voudra vous enfermer, vous interroger, peut-être vous envoyer en évaluation psychiatrique. Jésus sourit doucement. Et cela t'inquiète? Oui, ça m'inquiète. Après tout ce que j'ai vu, après tout ce que vous avez fait pour mes hommes, pour moi, je ne peux pas permettre qu'on vous traite comme un délinquant ordinaire. Stéphane, dit Jésus en se levant. Mon temps ici est écoulé. Que voulez-vous dire? Je suis venu vous rappeler quelque chose que vous aviez oublié. À toi, à tes hommes, aux personnes dans ces cellules. La mission est accomplie. Stéphane ressentit un étrange mélange de soulagement et de perte. Et tous ces gens dehors? Ils se souviendront de cette nuit pour le reste de leur vie. Et certains d'entre eux porteront ce message à d'autres qui en ont besoin. Jésus se dirigea vers la fenêtre et regarda la foule. Tu vois cette femme enceinte près de la fontaine? Stéphane suivit son regard et vit une jeune femme qui semblait être dans les derniers mois de sa grossesse. Oui. Son bébé naîtra en bonne santé, malgré les complications que les médecins attendent.
Et cet enfant grandira pour devenir médecin, pour en guérir beaucoup. Comment pouvez-vous savoir cela? Parce que certaines choses sont déjà écrites, elles n'ont besoin que de se dérouler. Jésus se dirigea vers la porte. Où allez-vous? Demanda Stéphane. Il est temps de partir. Mais j'ai tellement de questions. J'ai besoin de comprendre. Jésus s'arrêta et se tourna vers lui. Stéphane, la foi, ce n'est pas tout comprendre. C'est faire confiance à l'amour, même quand on ne peut pas l'expliquer. Il s'approcha de Stéphane et posa une main sur son épaule. Ta femme, Monique, voulait que tu saches autre chose. Stéphane sentit son cœur s'arrêter. Quoi? Que l'amour que vous avez partagé n'est pas mort avec elle. Il est toujours vivant en toi, attendant d'être partagé avec d'autres qui en ont besoin. Les larmes se remirent à couler sur le visage de Stéphane. Je la reverrai? Le véritable amour transcende la mort, Stéphane. Tant que tu porteras son amour dans ton cœur, elle sera avec toi. Jésus se dirigea vers la porte du commissariat. Stéphane le suivit, avec Louis, Léo, Lucas et Antoine, qui avaient été témoins des événements de la nuit. Quand Jésus ouvrit la porte principale, la foule se tut. Toutes les conversations cessèrent, tous les regards se tournèrent vers lui. Jésus marcha lentement vers le centre de la place. Les gens s'écartaient respectueusement pour le laisser passer, mais beaucoup tendaient la main pour essayer de le toucher. Une vieille femme en fauteuil roulant lui cria « Seigneur, bénissez ma petite fille malade ». Jésus s'arrêta à côté d'elle, posa sa main sur la tête de la vieille femme, puis sur une photo qu'elle tenait. « Ta petite fille ira bien, Dolores. Sa maladie la rendra plus forte et plus compatissante. » Un jeune homme se fraya un chemin dans la foule. « S'il vous plaît, ma femme ne peut pas avoir d'enfant. » Jésus le regarda avec compassion. La paternité n'arrive pas toujours de la manière que nous attendons, Michel. Il y a beaucoup d'enfants orphelins qui ont besoin d'un père comme toi. L'un après l'autre, les gens lui criaient leurs demandes, leurs douleurs, leurs besoins. Jésus ne pouvait pas s'occuper de tous individuellement, mais sa seule présence semblait apporter la paix à la foule. Il arriva finalement au centre de la place, où il monta sur le bord de la fontaine pour que tout le monde puisse le voir. « Mes frères, dit-il, et sa voix fut entendue clairement, bien qu'il ne crie pas. Je ne suis pas venu pour être adoré ou pour résoudre tous vos problèmes. » La foule garda un silence absolu. « Je suis venu vous rappeler que chacun de vous a la capacité d'être une lumière dans l'obscurité des autres. Que l'amour que vous cherchez en moi, vous l'avez déjà en vous. » Il désigna Stéphane, qui observait depuis les marches du commissariat. Cet homme avait perdu l'espoir, mais cette nuit, il s'est souvenu qu'il peut choisir l'amour plutôt que la peur. Vous avez tous ce même choix, chaque jour. Une petite fille s'approcha de la fontaine avec un bouquet de fleurs des champs. « Pour vous, monsieur, dit-elle timidement. » Jésus descendit, prit les fleurs et s'agenouilla pour être à la hauteur de la fillette. « Comment t'appelles-tu, ma petite? » Léa. Léa, je veux que tu te souviennes de quelque chose de très important. Quand tu grandiras et que tu verras de la souffrance dans le monde, souviens-toi que tu peux être la réponse à la prière de quelqu'un. Comment? Par de petits actes de bonté. Comme m'apporter ces magnifiques fleurs. La fillette sourit et le serra dans ses bras. Jésus la serra en retour, puis se releva. Il est temps pour moi de partir, annonça-t-il à la foule. Un murmure de protestation s'éleva. Ne partez pas. Restez avec nous. Nous avons besoin de vous. Jésus leva les mains pour les calmer. Je ne pars pas vraiment. Je serai dans chaque acte de compassion que vous vous témoignerez. Je serai dans chaque main que vous tendrez pour aider. Je serai dans chaque cœur qui choisira d'aimer au lieu de juger. Il commença à marcher vers le bord de la place, où les rues se perdaient dans l'obscurité de la nuit. Attendez! Cria Stéphane en courant après lui. Comment saurais-je que tout cela était réel? Jésus s'arrêta et se tourna vers lui une dernière fois. Regarde tes hommes, Stéphane. Regarde comment ils ont changé cette nuit. Regarde les personnes qui sont sorties transformées de ton commissariat. Regarde ton propre cœur. Mais si je doute à nouveau? Si je perds encore la foi? Alors souviens-toi de cette nuit. Et souviens-toi que Monique t'aimait non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais humain. Permets aux autres de voir aussi ton humanité. Jésus continua de marcher.
À chaque pas, sa silhouette devenait moins définie, comme si elle se fondait dans les ombres de la nuit. Stéphane cligna des yeux, et quand il les rouvrit, Jésus avait disparu. La foule resta silencieuse un long moment. Puis, lentement, les gens commencèrent à se disperser, non pas avec tristesse ou déception, mais avec une paix étrange, comme s'ils avaient reçu exactement ce dont ils avaient besoin. Stéphane retourna au commissariat, où ses agents l'attendaient. « Il est parti » demanda Louis. « Oui. »« Comment allons-nous expliquer tout cela dans le rapport » demanda Léo. Stéphane réfléchit un instant. « Nous allons rapporter que le suspect a été libéré pour manque de preuves. La plaignante a retiré sa plainte. Et tout le reste. » Stéphane regarda ses hommes. « Tout le reste reste entre nous. » Lucas s'approcha. « Commissaire, vous croyez que c'était vraiment » Stéphane l'interrompit. « Peu importe qui c'était. Ce qui importe, c'est ce qu'il a fait. Il nous a rappelé qui nous pouvions être si nous choisissons l'amour plutôt que la peur. » À ce moment, le capitaine Bernard arriva avec 2 voitures de police en renfort. « Qu'est-ce qui se passe ici, marchand » rugit-il en descendant de son véhicule. « On m'a signalé des troubles, une foule, une activité suspecte. » Stéphane se redressa et le salua formellement. « Tout est sous contrôle, capitaine. Nous avons eu un signalement de vol mineur qui s'est avéré être un malentendu. Le suspect a été libéré et la situation a été résolue pacifiquement. » Bernard regarda autour de lui, remarquant les restes de bougies et de fleurs que la foule avait laissés. « Et tous ces gens » Des voisins inquiets pour la sécurité. Ils se sont déjà dispersés. Bernard ne semblait pas entièrement convaincu, mais il n'y avait aucune preuve d'un réel problème. Très bien. Mais je veux un rapport complet sur mon bureau demain matin. Après le départ de Bernard, Stéphane resta seul dans son bureau. Il regarda l'horloge. Il était 4 heures du matin. Dans quelques heures, il devrait expliquer les événements de la nuit dans un rapport officiel, mais pour l'instant, il s'assit simplement et réfléchit à tout ce qu'il avait vu. Son téléphone sonna. C'était son frère Philippe. « Stéphane. Il s'est passé un truc incroyable. J'ai embauché le jeune que tu m'as recommandé. Mathis, c'est le meilleur électricien que j'ai vu depuis des années. Comment tu l'as connu ? C'est une longue histoire, Philippe. Quelle qu'elle soit, tu m'as rendu un fier service. Ce gamin ira loin. » Après avoir raccroché, Stéphane sourit. Au moins une des prédictions de Jésus s'était déjà réalisée. 6 mois plus tard, Stéphane arpentait la même place où tout avait commencé. La fontaine avait été rénovée et portait une petite plaque, en mémoire de tous ceux qui ont trouvé l'espoir en ce lieu. Louis était devenu un policier exemplaire, inspiré par son grand-père et par les événements de cette nuit. Léo avait commencé à faire du bénévolat dans un centre pour jeunes à risque. Lucas était retourné à l'école pour étudier le travail social. Antoine avait fondé un groupe de soutien pour les familles des victimes de crimes. Stéphane avait recommencé à aller à la messe, non par obligation, mais par un besoin authentique de connexion spirituelle. Un après-midi, en patrouillant sur la place, il croisa Marie Dubois, qui vendait des crêpes près de la fontaine. « Commissaire Stéphane !» le salua-t-elle avec un sourire éclatant. « Comment allez-vous » ? « Très bien, Madame Dubois. »« Et les petits-enfants » ? Ils grandissent, forts et en bonne santé. Nous n'avons jamais manqué de nourriture depuis cette nuit-là. Stéphane acheta des crêpes pour toute son équipe. Pendant que Marie les préparait, il lui demanda « Avez-vous déjà revu l'homme qui vous a aidé » Marie sourit mystérieusement. « Je le vois tout le temps, commissaire. Je le vois chaque fois que quelqu'un aide un étranger. Je le vois chaque fois que vous traitez les détenus avec dignité. Je le vois chaque fois que mes petits-enfants partagent leur nourriture avec d'autres enfants qui ont faim. » Stéphane hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Ce soir-là, à la fin de son service, Stéphane s'arrêta devant le miroir de son bureau. L'homme qui le regardait était différent de celui qui se tenait là 6 mois plus tôt. Ses yeux avaient retrouvé la vie. Son visage montrait la paix au lieu de l'amertume. « Merci, Monique, murmura-t-il. Et merci à toi aussi, Jésus, qui que tu aies été. » Il éteignit les lumières du bureau et sortit dans la nuit. En marchant vers sa voiture, il remarqua un jeune homme assis sur les marches du commissariat, en pleurs. Stéphane s'approcha.
Tout va bien, mon garçon? Le jeune homme leva les yeux. Ils étaient pleins de désespoir. J'ai perdu mon travail aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent pour le loyer. Ma copine est enceinte, et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Stéphane s'assit à côté de lui sur les marches. Comment t'appelles-tu? Enzo. Enzo, tu sais quoi? Parfois, les choses doivent empirer avant de s'améliorer. Mais on n'est jamais complètement seul. Stéphane passa l'heure suivante à parler avec Enzo, à écouter son histoire, à lui offrir de l'espoir et des ressources pratiques. Quand ils se quittèrent enfin, Enzo avait un entretien d'embauche prévu pour le lendemain et l'adresse d'un centre d'aide aux familles en difficulté. En rentrant chez lui, Stéphane sourit. Quelque part dans la région, il savait que Mathis travaillait honnêtement pour protéger sa sœur. Chloé faisait du bénévolat à l'orphelinat, transformant sa douleur en amour pour d'autres enfants. Nicolas était chez lui avec sa famille, sobre et reconnaissant pour sa seconde chance. Et dans un commissariat de province, 5 policiers avaient appris que leur travail n'était pas seulement de faire appliquer la loi, mais de montrer de la compassion, de l'espoir et de l'amour à une communauté qui en avait désespérément besoin. Peut-être que Jésus avait été réel. Peut-être avait-il été un symbole. Peut-être avait-il été une manifestation collective du besoin d'espoir de chacun. Finalement, Stéphane réalisa que cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que l'amour avait gagné cette nuit-là, et qu'il continuait de gagner chaque jour, dans chaque acte de bonté, dans chaque moment de compassion, dans chaque décision de choisir l'espoir plutôt que la peur. Et c'était ça, le véritable miracle.